Je t'apporte ton mini-guide aujourd'hui pour la saison du cancer. On est déjà rentré depuis 2 jours, mais voilà, je voulais te faire comme d'habitude, t'offrir ton mini-guide, te donner les clés, les ressources pour que tu puisses surfer vraiment avec grâce, comme j'aime le dire, sur ces énergies-là du moment. Ça te concerne que tu sois cancer ou non. Cancer ici, ok, mais voilà, ça concerne vraiment tout le monde. Donc je suis habillée un petit peu... tout, voilà, mais c'est pas grave. Je voulais te montrer ma maison avant, ma nouvelle maison, tu vois les travaux. On déménage la semaine prochaine, samedi prochain, donc je te montre un petit peu, c'est encore un peu en chantier. Je vais aller m'installer. Voilà, on est en train de redonner vie à cette maison qui n'était pas habitée depuis des années et qui nous a révélé des charmes de dingue et des challenges de dingue aussi. Donc voilà, je voulais te montrer ça. On a plein de petites pièces secrètes et tout, c'est génial. Je vais monter à l'étage des chambres. J'espère que je ne vais pas être trop essoufflée. Dis-moi comment tu vas en ce moment. Comment ça se passe pour toi? C'est quoi tes challenges? Est-ce que tu prépares tes vacances? Voilà, on est à l'étage, ça résonne un petit peu moins. Donc là, il y a le coin des enfants. Je te montre pas des grands, des enfants. La jeune jeunesse, des grands. Ça, c'est la belle chambre, c'est le beau parquet que j'ai rénové moi-même. Moi qui appelais à l'aide au secours juste pour installer une étagère. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travaux. Petite salle de bain aussi. Ça, ce sera mon bureau. Et c'est de là que je vais venir te faire ce live-là, te donner ton mini-guide. Je vais m'installer tranquillement. Je crois que j'ai mis mon t-shirt à l'envers, c'est terrible. Allez, je me pose. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Alors, pas qu'est-ce qui va se passer, ce ne sont pas des prévisions non plus, hein. Mais simplement les clés, il y a des tendances énergétiques à chaque fois qu'on change de saison. Là, en plus, en termes de signes astro et également en termes de saison, parce qu'il y a le solstice d'été aussi. Je suis coiffée, bref, pour les travaux, c'est parfait. Merci beaucoup, Matin Délice. Bienvenue à toi. Alors, donc, que tu sois cancer ou pas, ça te concerne, d'accord? C'est l'énergie du cancer. On est rentré dans la saison du cancer. Moi, mon soleil est en cancer, donc je fais un tour. Là, il y a une révolution qui se fait. Et je l'ai déjà senti depuis quelques temps. Et du coup, les femmes qui travaillent avec moi là dans le groupe Aura en ce moment l'ont senti aussi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la sensibilité, dans l'hypersensibilité. Alors moi, je travaille avec des entrepreneuses intuitives, des médiums. Voilà, donc en termes d'hypersensibilité, on est déjà vachement bien. Mais là, on a atteint un autre niveau de profondeur. Surtout qu'on travaille vraiment avec beaucoup d'intensité. Sur l'énergie avec la puissance de la Kundalini, hein, et du langage de lumière aussi que je canalise. Donc cette saison du cancer, je t'invite à prendre des notes, t'installer confortablement, prendre des notes. Je vais essayer de faire vite, j'espère que mon réseau est bon parce que j'ai pas de wifi, là je suis en 4G, donc j'espère que ça passera. Donc le cancer, le signe du cancer, donc l'énergie, le cancer c'est un archétype. D'accord, déjà je te pose le contexte, hein. C'est un archétype, donc l'énergie dans laquelle nous sommes entrés là, c'est l'énergie de la fondation, hein, des fondements, c'est l'énergie de la maison, c'est l'énergie du cœur aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette saison, elle t'appelle à jeter un œil, même les deux, hein, j'ai envie de dire, sur qui tu es vraiment au fond de toi, qui tu es profondément et ce que tu ressens, ce qui se passe chez toi, d'accord? Ta maison, c'est vraiment, quand je vais parler de ta maison là, ça va être chez toi. Bien sûr qu'il y a la symbolique de la maison et c'est étrange d'ailleurs parce que je me suis dit, bah tiens, je vais faire le live aujourd'hui, il y a les travaux, on déménage samedi prochain. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire le live là, je voulais absolument le faire parce que bon, ça fait quand même 2 jours qu'on est rentré dans la saison du cancer. Et je me dis, mais en même temps, je vais leur montrer la maison et on est dans cette énergie-là. Donc c'est fou quoi. J'adore ces synchronicités. Bref, la maison que tu es en train de créer, c'est-à-dire, donc si tu me suis, c'est que tu es voilà, tu travailles sur toi, tu es dans ton évolution personnelle, tu es dans ton évolution
professionnelle aussi, ton expansion spirituelle également. Donc cette maison que tu es en train de créer en toi, à l'intérieur de toi, est-ce que c'est un espace dans lequel tu te sens en sécurité? Ah, j'adore cette question, moi je la sens fou, même de la poser comme ça. Est-ce que tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi? Est-ce que cet espace que tu crées en toi, que tu es en train de faire évoluer, de libérer, de transformer, ou plutôt de révéler, est-ce qu'il laisse la place à tes imperfections? Est-ce que cet espace à l'intérieur de toi, est-ce qu'il te tient, il te cadre quand tu en as besoin? Voilà ce que cette saison nous appelle à nous poser comme question. Si tes réponses sont pas très sûres, je t'invite à réfléchir donc à la façon dont tu peux faire en sorte que ça change tout simplement. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ton mental, pour ton corps, pour ce temple qu'est ton corps, ta maison? J'ai même utilisé le terme avec une cliente récemment, ta cathédrale en fait, ton église, ton cœur. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que, à l'intérieur, tu te sentes en sécurité? Un espace où tu peux être pleinement toi. Si tu ne peux pas être pleinement toi en toi, comment veux-tu être pleinement toi avec le monde extérieur? La spiritualité, pour moi, la définition, c'est l'ouverture à soi, l'amour de soi pour l'amour de l'autre. D'accord? Ça veut dire que ça commence par soi, par créer la paix en soi, par créer l'amour en soi, par créer la sécurité en soi. Et c'est ainsi que tu la transmets, en étant simplement toi. Elle est là ton essence, c'est d'aller reconnecter à cette essence-là. Hein? Travailler, faire en sorte que cet espace en toi soit un endroit sûr pour tes émotions profondes, pour que tu puisses traiter ces émotions, pour que tu puisses traiter tes ressentis. Hein? C'est comme un traitement en fait. Hein? On voit, on constate, on accueille, ok, on embrasse et ensuite on laisse le processus de transformation se faire. On peut le demander, on peut le commander, se faire aider pour ça, pour qu'il se transforme et en conséquence qu'il nous libère, tout simplement. Hein. Donc dès que tu ressens cette saison-là dans laquelle on est entré, la saison du cancer, elle te concerne, peu importe ton signe. Alors si tu veux avoir des infos, c'est plutôt avec ton ascendant. Hein. Donc si tu veux aller plus loin avec ça, ou vraiment t'aligner sur les énergies là du mois de juin et juillet, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, le lien est dans ma bio. Hein, c'est noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. Et à ce moment-là, donc tu auras un soin d'alignement. Tu auras des clés également précises pour savoir quelle est ta prochaine action et comment t'aligner aux énergies pour pouvoir profiter au maximum pour poursuivre ton évolution. D'accord? Donc là, ce que la saison elle nous invite à faire, c'est vraiment dès qu'on ressent une émotion arriver, on la sent d'abord dans le corps. Donc je t'invite vraiment à reconnecter à ton corps. Assieds-toi avec, quoi, d'accord? Assieds-toi, j'aime bien dire prends un café, prends un thé avec. Prends conscience de cette sensation. Où est-ce que tu la sens dans ton corps? Et si tu ressens une lourdeur quelque part, regarde-la. D'accord? Regarde-la, tu vas pas mourir. Je te promets, tu vas pas mourir. D'accord? Regarde-la et écoute-la. Elle a quelque chose à te dire. Elle a un message à te faire passer. Laisse aller avec ça. Pleure avec ça. Écris avec ça. Chante avec ça. Danse avec ça. Tout ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là. Et pose-toi des questions. Une question, par exemple, profonde. Pourquoi est-ce que je ressens ça? D'accord? Alors,
J'aime pas. Pourquoi cette question me vient? Je sais pas. Je préfère la question qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? D'accord? Donc va connecter à cette sensation, cette émotion-là. Où est-ce que tu la sens dans ton corps? Et demande-lui qu'est-ce que tu es en train de me dire. Discute avec, littéralement. Ok, on est un peu schizo, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est entre toi et toi. Hey, coucou Maëva. Amandine, Goddess, qui est-ce qui est là? Hello. Bienvenue à vous. Bon dimanche. Alors, donc il y a des messages derrière nos émotions. Je sais que tu les connais déjà, je les redis. Ok, moi je pars du principe que ce qui va sans dire va mieux en le disant. Donc, j'en ai noté quelques-uns. C'est déjà le ressentiment. Le ressentiment, il est là pour te montrer où est-ce que tu es coincé dans ton passé. D'accord? Voilà, je te donne des clés. Hein. C'est vraiment des petites pistes, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Ça veut dire qu'il est temps de lâcher prise et de vivre, de revenir dans l'instant présent. Et devine où est ton corps. Ton corps, il est maintenant, lui. Hein, il n'est pas il y a 6 mois, il n'est pas dans 2 jours non plus. Il est maintenant. Reconnecte à ton corps. Schizo quand tu nous tiens, oui, mais... oui, mais là, c'est clair. J'aime bien travailler avec les archétypes, donc on est beaucoup là-dedans. Alors, ensuite, la culpabilité. Donc, la culpabilité, elle te montre que tu vis dans des attentes des autres, dans ce que tu dois faire, dans ce que tu penses que tu dois faire. Tu penses que les autres attendent de toi. Et comment tu dois le faire? À quoi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire? Voilà, tu vis là-dedans, en fait, donc tu penses que les gens attendent des choses de toi. Peut-être, mais ce n'est pas ton problème. D'accord? Ça veut dire qu'il est temps d'abandonner ce que pensent les autres, de lâcher ça en fait, de faire ta vie et de lâcher la façon dont ils te perçoivent. Je te dis ça, ça a l'air facile, bien sûr que ça ne l'est pas, hein, on va pas rediscuter là-dessus. Par contre, c'est totalement possible, c'est un engagement, à toi de l'avoir, à toi de le prendre, si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de transcender, que tu as envie de dépasser à un moment donné. Voilà, on prend la décision, focus là-dessus, tu fais ça pendant un mois, j'allais dire 3 semaines, 1 mois, tu te fixes 30 jours, c'est pas des masses non plus. Chaque jour, chaque instant, tu bosses là-dessus. D'accord? Ensuite, la colère. La colère nous montre les zones de notre inconscient, de notre vie, qui nécessitent plus de patience, plus de compassion, qui nécessite plus de compassion, plus d'amour. Elle nous montre que des besoins ne sont pas respectés en fait. Et qu'on a besoin d'y apporter un peu d'attention là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui là n'est pas respecté? Quelle limite n'est pas posée? Quelle limite a besoin d'être posée en fait, clairement. Alors, la colère, à la base, elle était là pour défendre notre territoire. Notre territoire, ce sont nos valeurs aujourd'hui. Hein? L'inconfort, alors c'est pas une émotion, c'est un sentiment. L'inconfort nous montre qu'il y a qu'on est en train de grandir, tout simplement. D'accord? Ça montre qu'on est en train de grandir. Cette sensation-là te donne l'opportunité d'aller t'exprimer ou de faire quelque chose de nouveau. Et c'est marrant, j'en parlais là cette semaine avec une cliente. On parlait de l'inconfort et je faisais le parallèle avec la gym quand tu fais du sport. Moi, j'ai beaucoup de mal à me reprendre à faire du sport, donc mon corps est un peu mou du genou, on va dire. Et il y a une limite quand tu fais des exercices, tu sens dans ton corps ça tire. D'accord? Ça tire, et tes jambes, au bout d'un moment, si tu travailles les jambes, elles commencent à trembler. Ok, ça, tu sais que ça veut dire que c'est en train de travailler. Tu sais que tu es en train de travailler tes cuisses, quoi. Et qu'est-ce que tu fais? Bon, tu pousses un petit peu, ou alors tu fais une pause quand tu arrives à cette limite, tu arrêtes, tu récupères et ensuite tu reprends. Mais tu sais que tu es en train de travailler. Et bien, quand tu ressens cette sensation-là, alors bien sûr que ce n'est pas les cuisses qui vont trembler, mais d'inconfort, que ça tire, que ça tremble, que ça s'agite à l'intérieur, c'est que tu es en train de grandir, tu es en train d'expanser ta capacité à recevoir.
c'est pas le sujet du jour, mais voilà, je te glisse ça. La déception. La déception, elle te montre que tu te soucies profondément, que quelque chose est important pour toi et que tu es en train de lâcher des choses. Tu es dans un processus de deuil. Pour ceux qui passent par là, coucou, je m'excuse de ma tenue. Je suis en plein travaux, j'ai montré ma maison là, tout à l'heure un peu vite fait, c'est le bordel. Mais voilà, je voulais vous faire le live ici. Donc la déception, la tristesse, elle te montre que tu es en train de lâcher des choses, quoi. D'accord? Qu'il y a quelque chose, ou alors qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché, à voir. La honte ou la gêne. La honte, c'est terrible, hein, je crois que c'est pas la pire des émotions. Je dirais que ce serait plutôt l'impuissance, mais la honte, c'est très très dur de s'en débarrasser. Donc la honte, elle te montre que tu as des croyances donc, qui te limitent sur la façon dont tu devrais réagir. D'accord? Donc là, je t'invite à aller vérifier si tes croyances, si ce que tu penses, si ta perception d'une situation ou d'une personne ou d'un projet, elle t'appartient vraiment, ou si c'est pas quelque chose que tu as entendu, quelqu'un qui a projeté ça sur toi. Voilà. Alors, merci Maïva, merci beaucoup. Alors, quelques questions de journaling. Donc, je le répète, les questions de journaling, c'est vraiment des questions où la question est presque plus importante que la réponse. Elle fait travailler notre mental, notre cerveau d'une certaine façon. Donc, je t'invite à les noter. Tu pourras mettre la vidéo sur pause. Alors, première question. Donc, la saison du cancer. Donc, la saison du cancer, je le rappelle, elle nous invite vraiment à revenir à l'intérieur. C'est l'archétype qui représente la maison, qui représente le foyer, qui représente le cœur. Donc notre espace à nous, l'espace qu'on est en train de construire à l'intérieur de nous, notre maison. Donc comment est-ce que je me sens vraiment, pour de vrai? C'est entre toi et toi. Donc écris les questions, dis-les à voix haute, chante-les peut-être, pourquoi pas, danse-les peut-être et vois ce que tu as envie d'écrire après. Va te balader là sur cette question et vois ce que tu as envie d'écrire et de poser. Deuxième question, est-ce que je me sens en sécurité dans cette maison-là, dans cet espace à l'intérieur de moi? Est-ce que je me sens vraiment en sécurité? Est-ce que j'ai construit, est-ce que je suis en train de construire quelque chose dans lequel je me sens en sécurité? Ensuite, troisième question, quelles parties de moi ont besoin de protection, ont besoin de sécurité, de se sentir en sécurité? Ça, c'est important d'être consciente de ça pour aller t'apporter la sécurité dont tu as besoin. T'apporter toi, pas aller la chercher à l'extérieur. Tu peux demander de l'aide à l'extérieur. Mais ta sécurité ne dépend pas de l'extérieur, de l'argent ou d'un homme ou d'une femme, enfin, d'un partenaire de vie. Tu vois, ça commence par l'intérieur. Si tu te sens en insécurité à l'intérieur, tu vas projeter de l'insécurité, tu vas donc attirer, vibrer l'insécurité. J'ai dormi une nuit dans la rue, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu peux compléter avec cette question d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de te sentir en sécurité, si jamais tu sens de l'insécurité? Et dernière question, comment est-ce que je peux me nourrir davantage? Le cancer, c'est un signe maternel. Donc c'est l'archétype de la mère aussi, le cancer. C'est pas pour rien que je parle souvent de cet archétype-là. Mon soleil est en cancer. Donc comment est-ce que, donc c'est un signe qui est nourricier. Comment est-ce que je peux me nourrir davantage? Voilà. Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi pour me faire du bien? Voilà. Donc pour résumer, la saison du cancer est là. Donc joyeux retour solaire à toutes mes ladies cancer et gentlemen cancer, d'accord, tous mes camarades. Cancer ici aussi en soleil. C'est pas mon signe dominant, mais c'est pas l'archétype dominant chez moi, c'est plutôt le Sagittaire, mais il est quand même là. En tant que donc cette saison, on va dire qu'elle est toujours
pour moi en tout cas, donc si tu es aussi de ce signe assez ancré, assez rafraîchissante, c'est vraiment un retour. Hein, dès que tu reviens dans la saison de ton signe, essaye de penser à ça, quoi. Hein. Par contre, ce que je viens de dire là concerne absolument tous les signes et il y a des subtilités en fonction de ton ascendant plutôt. Hein. On va faire appel à l'ascendant. Donc la saison du Cancer, elle apporte pour chacun de nous là en ce moment un changement, un retour à l'intérieur pour aller puiser, pour aller nourrir l'espace de notre cœur et nous consacrer sur ce qui nous appelle, sur ce qui nous éclaire vraiment. Là, si tu es comme moi dans l'hémisphère nord, on arrive dans l'été, hein, on est entré dans l'été, c'est le feu. Le feu, en médecine chinoise, est lié au cœur. J'adore comme c'est tout s'emboîte, comme tout est tellement parfait. Donc, on est dans ce solstice-là. Si tu es dans l'hémisphère sud, donc tu entres dans le solstice d'hiver, donc là où il y a moins de lumière par rapport au reste de l'année, ce solstice-là t'apporte des déplacements, des moments de réflexion, des moments de transformation. Hein. Et donc pour l'hémisphère nord, on est sur la renaissance, on est sur le renouveau aussi. Et c'est là, spirituellement, donc le solstice d'été, c'est là où on honore la nature, on honore les cycles, on honore les changements de saison, on honore la lumière. Ok? Voilà. Donc dis-moi, où est-ce que tu sais le Cancer, où est-ce qu'il est placé dans ton thème? Est-ce que tu sais ça? Dis-le-moi en commentaire si tu veux. Moi, le Cancer, pour moi, donc c'est le soleil et Mercure aussi, ma communication. Ça veut dire que ma communication, elle est axée, elle est très sur l'émotion, elle est très sur la sensibilité. Alors, si tu veux avoir plus d'infos là-dessus aussi, sur comment communiquer en fonction de ton signe, en fonction de tes planètes, on va dire, n'hésite pas à me contacter, j'aurai plaisir à te répondre. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. C'est assez complet au niveau, assez large, on va dire, au niveau de cette présentation par rapport à d'habitude sur ce mini-guide. Mais voilà, c'est une saison qui est importante et parce que le retour à soi est important. Hein. Si tu me suis là, c'est que tu es en développement personnel, en développement spirituel. Et ça commence par toi, ça commence par comment tu te sens à l'intérieur. Voilà, je t'embrasse, merci d'avoir été là et on se retrouve très très vite, ok, pour une nouvelle vidéo, un nouveau post, je ne sais pas, en tout cas au plaisir d'échanger. Je te souhaite un bon dimanche ou une belle journée, peu importe. Bye bye bye.